Et bonsoir tout le monde, on se retrouve, dernier rayon de soleil, voilà, donc j'en profite à faire un petit débrief ensemble de la journée. C'est vrai qu'on a bien bossé quand même, surtout sur un bateau que je ne connais pas, c'est forcément plus dur. Au Glénan on travaillait ni sur celui-là et Saori c'est un Jeannot, donc ça n'a rien à voir. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, peut-être que ça a coupé, je ne sais pas. Il nous reste pour demain tout ce qui est moteur et électricité. Donc on va voir par rapport à ça si on va réussir à démarrer le moteur pour avoir l'électricité. Et on va checker tout ça demain. Et j'avais gardé de côté ici, voilà. Donc j'ai mis ici tout ce que on a, tout ce qui reste en suspens, si vous voulez, toutes les choses qu'on n'a pas encore vues. Donc on va parler du guindeau. Donc le guindeau à l'avant qui sert à relever l'ancre. J'aimerais bien voir en fait à l'intérieur de la baille à mouillage à quoi ça ressemble, à quoi ressemble la chaîne, à quoi ressemble la manille et à quoi ressemble le tout. Hein, si vous voulez faire un check total de l'ancre à l'avant. Et si on a l'électricité, pourquoi pas voir au moins si le truc tourne. Après, le réservoir d'eau, ça paraît bête, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Donc il va falloir le trouver. Il ne faut pas que ça reste en suspens. Donc voir où se trouve le réservoir d'eau et la pompe, parce que j'ai trouvé une sorte de pompe, mais j'ai pas vu de tuyau d'eau qui y va, donc il va falloir vérifier tout ça. La pompe de cale manuelle, j'ai trouvé ça, donc c'est qu'il y en a une forcément, mais j'ai pas trouvé encore où elle va, donc je vais essayer de poser des questions, devoir regarder sur internet, etc. Donc ça aussi c'est important, on va la tester, voir si elle fonctionne. Les boulons de quilles, donc je vous ai dit que sûrement qu'il n'y en avait pas, mais j'aimerais bien avoir la certitude, histoire de faire un travail correct, bien fait. Les écoutes de voile d'avant, je les ai pas trouvées, mais je les ai pas cherchées, donc il va falloir les trouver et voir. Ah mais elles sont à poste en fait. Regardez, elles sont enroulées autour du génois, donc elles sont à poste. Donc on va vérifier leur état et pouvoir le checker demain. Et le tourmentin, voir s'il y a un tourmentin dans le bateau. J'ai vu quelques sacs de voile. Je vais pas m'amuser à sortir les voiles là parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas de place. Donc un tourmentin, ça prend pas de place, donc je verrai bien si c'en est un ou pas. Tourmentin qui est donc la plus petite voile à bord embarquée pour fuir, on appelle ça se mettre en fuite. Donc pour fuir quand il y a une tempête, une grosse dépression et pour s'en aller au plus loin possible au portant avec une petite voile. Voilà, donc vous voyez, on a encore du bon boulot qui nous attend demain. Moi je prends un réel plaisir à faire ça. Voilà, j'espère que ça vous intéresse toujours, j'espère que vous êtes avec moi et que ça surtout que ça puisse vous être utile à tous et à toutes de voir cette vidéo pour ces vidéos pour justement déjà commencer à avoir un premier point de vue, un premier coup d'œil sur votre bateau et après par la suite le faire expertiser. Et je répète, l'expertise avec le canard. Excellent, on va aller voir les canards. Et donc du coup, une expertise, ça coûte cher. Et vous avez bien vu que là, ça va nous prendre 2 jours, 2 bonnes journées, au moins 2 grosses après-midi. Donc je pense pas qu'en 2 heures, on puisse voir tout ce qu'on a vu. Oh, il y en a d'autres là. Alors ça change des flamants roses, hein, c'est sûr. Hein. C'est un petit peu plus commun. Mais c'est toujours sympa. C'est toujours sympa. Voilà. Donc que dire d'autre? Bah écoutez, moi j'aimerais bien finir cette journée, vous parler un petit peu de choses et d'autres, un petit peu plus finir un peu plus sur une touche un peu plus légère. Donc nous sommes en décembre, malgré ce qu'il y paraît, et décembre même bien entamé, bientôt les fêtes. Donc voilà, moi j'avais pour mission donc depuis septembre, depuis la rentrée jusqu'à Noël, là plus ou moins, j'étais donc au Glénan, hein, ça a duré 2 mois, donc voilà, le temps de préparer tout ça, etc.
2 mois au Glénan à faire matérialiste, ça je vous en ai déjà parlé. Je vous en reparlerai longuement parce que c'est vrai que il y a besoin, je pense, quand je vais quitter l'aventure Glénan temporairement, va falloir prendre le temps de bien vous expliquer tout ce que c'est parce que c'est vraiment au-delà d'une école de voile, quoi. On parle de quelque chose qui est bien plus profond, bien plus profond que ça. Ah, regardez. Regardez, ça c'est l'été largame, c'est la fixation de l'été largame. Elle est là. Et la cadène, elle est là. Donc on va pouvoir le mettre en place demain. Il faut que je l'écrive et qu'on teste tout ça. Voilà, donc je suis content, je l'ai trouvé. Elle était sous les feuilles. Donc voilà, maintenant, Saori, ma chère Saori est toujours en réparation. Malheureusement, ça prend du temps. Ce qui a beaucoup pris de temps, c'était les procédures judiciaires, entre guillemets. Hein. Déjà, que ce soit mon assurance, mettre en branle-bas de combat toute mon assurance. Et vu qu'on s'est retourné contre la partie adverse, forcément, il fallait mettre en jeu l'assurance adverse. Donc ça a pris un temps fou. Donc là, les travaux ont commencé. Les travaux vont prendre un temps fou. Parce qu'on est en hiver et qu'il y a de la strate à faire et que la strate en hiver c'est très compliqué voire impossible, donc du coup il faut vraiment prendre son mal en patience. Je vais mettre comme ça, c'est plus joli. Vraiment prendre son mal en patience et malheureusement que voulez-vous, ça m'embête surtout moi en priorité. Il faut arriver à être patient, quoi. Patient, et c'est pas évident, c'est pas facile, c'est dur à vivre, mais comme d'hab, quoi, je reste optimiste et puis j'essaye de profiter de ce temps à terre pour, remplir au maximum de choses que je pourrais pas faire en mer, quoi. Donc c'est vraiment apprendre au plus possible, apprendre. Donc c'est pour ça que là vont se passer les fêtes et qu'il est possible après que du coup, si je dois encore attendre que le bateau se répare, et du coup je pense qu'on repartira au Glénan. Voilà, ou même autre chose, hein. J'aurais aimé aussi, j'avais un projet d'être bénévole avec la SNSM, parce que c'est des gens tip top, qui ont le cœur sur la main et dévoués. Enfin, c'est bien ce que j'aime, quoi. C'est des gens bien, quoi, tout simplement. Et moi j'aime ça. Et c'est vrai que me rendre utile, apprendre, etc., faire équipier de pont sur un tout temps, je sais pas si ça va m'apporter, je sais pas si ça demande des formations, etc. De ce que j'ai vu, ça demande surtout d'habiter sur place, hein, et d'avoir un logement. Donc du coup, moi je peux pas me loger en Atlantique forcément si j'ai pas Saori. Donc du coup, il faut pouvoir être en 5 ou 10 minutes ou quelque chose comme ça, moins de 10 minutes, être sur place et partir dans le bateau pour porter secours. Donc pourquoi pas, ça peut se faire en Méditerranée aussi, hein, ce sera peut-être moins drôle, moins sympa, avec moins de voiliers, mais c'est faisable aussi. Donc pourquoi pas une aventure avec la SNSM, je sais pas, je me laisse encore un petit peu de marge. De toute façon, la marge, je suis obligé de me la laisser parce que je dois attendre Saori, aussi triste que ça puisse être. Je vais la voir de temps en temps, mais malheureusement j'ai pas la main sur le truc, je peux pas les aider vraiment parce que c'est fait par des professionnels engagés par l'assurance, etc. Donc c'est dans un chantier, légalement j'ai pas le droit de travailler dans un chantier si j'en fais pas partie, si je suis pas salarié. Donc je suis un peu obligé d'attendre, c'est dans les mains de professionnels, des gars qui m'ont l'air plutôt corrects, plutôt bien, etc. Donc un stratifieur spécialisé qui connaît son métier, qui fait aussi de la menuiserie et tout, donc ça va être bien. Ça va être bien fait et je suis confiant là-dessus. Et voilà, hein, pour le futur de la chaîne, je me fais pas de soucis. Je pense que d'ici là, on va avoir pas mal de vidéos. C'est vrai que moi, ça m'embête de ne pas faire de vidéos sur Saori, parce que c'est là où je me sens le mieux, le plus à l'aise, etc. Mais au final, ça nous permet de découvrir d'autres bateaux, d'autres fonctionnements, d'autres endroits, d'autres coins. Grâce à ça, on a découvert Marseillan avec les belles images que j'ai pu vous montrer sur les vidéos précédentes. Ici, Agde avec encore de belles images. Donc voilà, il faut le prendre comme c'est, comme ça vient. Et du coup, voilà, le futur nous réserve plein de belles choses. Et d'ici là, j'essaye d'être le plus opérationnel possible et d'avoir emmagasiné le plus de connaissances possible pour la suite des événements et pour pouvoir aller au plus loin possible avec Saori. Donc voilà, moi il me tarde surtout de remonter à bord pour mettre en pratique tout ce que j'ai fait au niveau de mon séjour de matérialiste.
c'est vrai qu'il y a, il y a pas mal de choses que j'aimerais faire, hein, des petits boulots, des petits bricolages, etc. qui vont nous permettre, moi, d'être encore plus serein, Saori d'être encore plus costaud, d'être plus, voilà, de pouvoir aller plus loin, etc. Installer des nouveautés, etc. Je vous fais pas trop de teasing parce que j'ai pas envie de vous faire attendre, donc je vous en parle pas trop. Même moi dans ma tête encore, c'est encore plus ou moins en train de se mettre en place. Ça va demander de l'investissement, donc forcément c'est pas forcément le meilleur moment. Mais voilà, écoutez, moi je vis ma vie de marin sur terre, hein, de force plus que de gré. Mais vous voyez qu'on n'est jamais très loin de l'eau, on n'est jamais très loin d'un bateau. Et puis j'arrive à garder ce truc là, c'est-à-dire de voilà, toujours rester pas trop loin de l'eau et pas trop loin des bateaux pour garder la pêche, tout simplement. Écoutez, je pense que ça peut être intéressant pour vous d'avoir un petit point. Forcément, ça sera en décalé, donc forcément, vous allez avoir les vidéos bien plus tard que ce qu'elles ont été tournées. Vous imaginez bien qu'en temps normal, quand je suis avec Saori, que j'ai le wifi au port, etc., j'essaye au maximum de vous mettre les vidéos en temps et en heure, rapidement. Mais ça, c'est quand je mettais une vidéo par jour. Donc c'était quand j'étais avec Saori, quand j'étais sur Saori. Maintenant, forcément, c'est un petit peu plus espacé. Donc qui dit plus espacé dit que ça se décale petit à petit à chaque fois. Et donc forcément, si vous avez un petit peu de décalage, c'est normal. Mais c'est pas plus mal parce que du coup, ça vous permet quand même d'avoir une continuité dans la chaîne, de ne pas avoir de pause. Alors que moi, j'ai une grosse pause là en ce moment et c'est pas évident à vivre. Et j'essaye en fait de vous épargner de tout ça et de vous épargner cette souffrance de pause forcée et de remettre pied à terre, comme je le dis souvent. Voilà. Donc on garde la pêche, on garde le sourire. Je suis persuadé que ces vidéos-là vont vous plaire. Et je suis persuadé que les suivantes vont vous plaire. Et je peux vous rassurer que bientôt on se retrouve sur Saori. Bientôt on réattaque, etc. J'ai des pavés et des pavés de réglage fin à apprendre pour pouvoir vous le réapprendre par derrière. En plus, c'est vraiment j'ai très hâte que ce soit les petites réparations, les petits bricolages, etc. Optimisation plus que réparation, si vous voulez, les petites optimisations de Saori, plus les optimisations de réglage et de navigation, avec tout ce que j'ai emmagasiné. Je peux vous dire que on va essayer de passer un petit peu la seconde et on va essayer de parler encore plus, rentrer encore plus dans les détails. C'est vrai que là, toute cette première partie de vidéo, ça a été quand même beaucoup de découvertes, que ce soit pour ma part ou pour vous. Vous avez découvert la chaîne, vous m'avez découvert moi, vous avez découvert Saori, vous avez découvert la navigation en solitaire, vous avez découvert les accostages, les appareillages, les principales choses. Je pense que là, maintenant, vous êtes au top, hein. Du coup, maintenant, on va pouvoir passer un petit peu aux choses plus théoriques. Bien sûr, toujours en essayant de le mettre en pratique juste derrière avec le bateau. Et je pense que pour tout à chacun, déjà, je pense que ça va être plus intéressant pour ceux qui savent naviguer. Et je pense que ça va plaire à tout le monde. Voilà. Écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Et je vous dis tout simplement à demain pour le check moteur et électricité. Bye bye.